Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans l'infiniment petit pour comprendre comment la vie s'organise. C'est un voyage fascinant au cœur de ce qui nous compose et nous entoure, des organismes les plus complexes jusqu'aux entités les plus simples. Allez, c'est parti. On entend tout le temps parler de bactéries, de champignons, de virus, mais au fond, qu'est-ce qui les différencie vraiment? Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir en commun? Pour le savoir, on va partir du plus grand, de la classification la plus large, pour aller de plus en plus loin dans le détail. Bon, pour commencer d'y voir un peu plus clair, il faut d'abord mettre de l'ordre. La biologie moderne nous offre une toute première grande classification pour ranger un peu tout ce petit monde. On distingue donc trois grands règnes, le règne animal et le règne végétal, ça nous parle assez bien. Mais celui qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est ce troisième groupe, le règne des protistes. C'est là-dedans que se cache la grande majorité de la vie microscopique. Alors allons-y, plongeons dans ce fameux règne des protistes. C'est une catégorie hyper diversifiée, une sorte de grand tiroir fourre-tout pour tout ce qui n'est ni un animal ni une plante. Et c'est en regardant ça de plus près qu'on va découvrir une division encore plus fondamentale. Ce règne, c'est un véritable monde à lui tout seul. Il regroupe des choses aussi variées que les algues, les protozoaires, les champignons et même les bactéries. À première vue, c'est un joyeux bazar, mais une ligne de fracture invisible sépare tout ça en deux catégories bien distinctes. Et attention, cette division, elle n'est pas basée sur l'apparence ou sur le mode de vie, non. La différence est beaucoup plus profonde, elle se situe au niveau de leur structure la plus basique, la cellule. Et voilà, on y est, c'est la clé. D'un côté, on a les organismes avec des cellules complexes, qu'on appelle les eucaryotes. De l'autre, ceux qui ont des cellules beaucoup plus simples, et surtout qui n'ont pas de noyau, les prokaryotes. Retenez bien ces deux mots parce qu'ils définissent une des séparations les plus importantes de toute la biologie. Cette différence est tellement fondamentale qu'en fait elle va bien au-delà du règne des protistes. En réalité, elle divise la quasi-totalité du monde vivant en deux grands types de cellules. Regardons ça de plus près. La différence de complexité saute aux yeux, non? À gauche, on a la structure simple, épurée de la cellule prokaryote. Et à droite, l'eucaryote, qui ressemble à une véritable petite usine miniature, remplie de compartiments, chacun avec sa spécialité. C'est un énorme bond en avant en termes d'organisation. Si on entre dans les détails, plusieurs choses ressortent. D'abord, la taille. Les eucaryotes sont bien plus grandes. Mais le critère vraiment décisif, c'est la présence d'un noyau qui protège l'information génétique chez l'eucaryote, alors que le prokaryote n'en a pas. On remarque aussi la présence de mitochondries, les petites centrales énergétiques, qu'on ne trouve que chez les eucaryotes. Bref, toute cette complexité leur donne des capacités complètement différentes. C'est vraiment ça, l'idée principale à retenir. La présence ou l'absence de ce noyau bien organisé, c'est la règle qui permet de classer presque toutes les formes de vie sur Terre. Les bactéries sont des prokaryotes, les plantes, les animaux, les champignons, nous sommes tous des eucaryotes. D'accord, mais alors, et les virus dans tout ça? Si on a d'un côté les prokaryotes et de l'autre les eucaryotes, on les met où les virus? C'est là que notre belle classification bien rangée tombe sur une anomalie fascinante. En fait, la réponse est simple. Ils n'entrent dans aucune de ces cases. Les virus sont si différents qu'ils échappent complètement à notre classification. Et la raison, elle tient à leur mode de vie. Pour comprendre les virus, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un parasite. C'est un organisme qui vit aux dépens d'un autre, son hôte, pour survivre. Cette idée de dépendance est absolument centrale, parce que les virus, eux, poussent ce concept à son maximum. Le point fondamental, il est là. Les virus ne sont pas des cellules, ce sont des particules. En dehors d'un organisme hôte, ils sont complètement inertes, un peu comme un grain de poussière, ils n'ont absolument aucune vie propre. Et voilà le cœur du problème. Un virus n'a pas son propre métabolisme. Il ne peut ni produire de l'énergie, ni se répliquer tout seul. Il est obligé de pirater la machinerie d'une cellule vivante et de la forcer à fabriquer des copies de lui-même. C'est pour cette raison qu'on les appelle des parasites obligatoires. Et tout ça nous amène à la question finale. Une question qui anime encore énormément de débats scientifiques. Si une entité ne peut pas exister de manière autonome, si elle n'est qu'un simple programme génétique qui attend de pouvoir pirater une cellule, est-elle vraiment vivante? Finalement, la frontière entre la vie et la non-vie est décidément bien plus floue qu'on pourrait l'imaginer.